Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 20 au 30 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages ou conseils pour cette période du 20 au 30. Ensuite, on ira voir avec les breloques. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisés, donc on va les reprendre, les breloques. Puis on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Et on terminera avec l'améthyste. Quant au tableau, je reste sur le tableau de cette carte. Donc je commencerai avec la triade et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre. Allez, c'est parti. Allez, quels sont les messages pour les Capricornes? Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30. Alors, on a celui-ci, l'amitié, ok. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Allez, encore 3 messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Allez, encore 2 messages pour les Capricornes. Ok, allez. Un dernier message, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Impeccable. Alors, on va aller voir en dos. Pourquoi aller de l'avant? Ne vois-tu pas que c'est une pause dont tu as besoin? Respire et détente sont au rendez-vous. Okay. L'amitié et l'amour sont des ressources profondes. Tu as besoin d'amour là tout de suite, alors pense à une personne que tu aimes. C'est d'elle dont tu as besoin. Appelle-la. Si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pas pour t'empêcher de réussir. C'est pour te retenir d'aller trop vite et de brûler les étapes. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi. Savoure-les, ils sont délicieux. Pas besoin d'aller plus loin. Savoure, prends le temps, fais une pause. Laisse maturer. S'arrêter ne signifie pas stagner. C'est au contraire une occasion d'avancer en profondeur en prenant juste le temps d'intégrer. Es-tu certain ou certaine d'aller dans la bonne direction? Parfois, il est nécessaire de faire le point. Tu as bien avancé, mais est-ce juste pour toi de continuer ainsi? La vie te propose-t-elle quelque chose de meilleur? À toi de voir, la réponse est sous tes yeux. Et le dernier, si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur. C'est normal, admets-le et avance, tout ira très bien. Donc voilà les Capricornes pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec les fameuses breloques que je n'ai pas utilisées depuis très longtemps. Alors, on y va, c'est parti. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30. Ok, on va déjà commencer avec ça. On parle d'un cadeau, on parle de refus. Ok. D'accord. Vous allez avoir l'abondance là, les Capricornes. Ok. Bon.
pour moi, j'ai quand même une personne un petit peu là qui se tient au courant de ce qui se passe dans votre vie. On parle d'une personne taureau. Ok, on parle d'une personne taureau. On me dit bien que cette personne-là, c'est quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé. Pour moi, c'est une relation qui a été un véritable combat, hein. Aujourd'hui, pour moi, cette personne-là est complètement enfermée sur lui-même ou sur elle-même. Il y a quand même l'abondance. On voit quand même qu'il va y avoir des échanges. Moi, j'ai une personne qui est nostalgique, là, hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui est nostalgique, hein. Pourtant, on parle quand même de choisir de choisir la... Zut, je perds mes mots. Euh, de choisir l'engagement. Voilà, on choisit l'engagement. Pour moi, vous allez avoir de la communication bienveillante avec cette personne. Vous allez avoir beaucoup d'échanges, hein. Ouais, on parle beaucoup d'échanges. Moi, j'ai quelqu'un qui repense vraiment à tout ce que vous avez fait, hein, en fait, hein, vraiment à tout ce que vous avez vécu. Donc, moi, j'ai quand même des nouvelles. On a quelque chose d'officiel, hein, qui vient. Moi, j'ai quelqu'un qui a un blocage, hein, qui a vraiment un gros blocage émotionnel. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est fait prendre à la maison par quelqu'un d'autre, hein, par une tierce, hein. Pour moi, cette personne, votre hôte, là, s'est fait piéger. C'est quelqu'un qui s'est fait piéger, hein. Alors, quelqu'un qui s'est quand même fait piéger, ouais, hein. Moi, pour moi, votre hôte s'est fait avoir, hein, s'est fait prendre au piège par quelqu'un. On voit que pour moi, effectivement, c'est quelqu'un qui pour l'instant ne peut pas venir vous voir parce que il est pris au piège par une tierce et on voit qu'il y a une coupure, hein, quand même avec cette personne, hein. Il y a une coupure avec cette personne. Donc, pour moi, ça va s'améliorer quand même, hein. Ouais, vous voyez, hein, pour moi, c'est une personne qui a des soucis de santé, là, hein. C'est quelqu'un qui a des soucis de santé. Pour moi, c'est une personne qui a été en auto-sabotage, hein, qui a été en destruction de lui-même ou d'elle-même par peur d'engagement, hein. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui se tient au courant un petit peu de ce que vous faites, hein. Pour moi, c'est une personne qui se tient au courant de ce que vous faites. Ouais. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui est en danger, là. J'ai une personne qui est en danger. Alors, je suis désolée, hein, je m'aide un petit peu de mon petit cahier parce que du coup, ça fait un moment que je ne les ai pas pris. Ouais, vous voyez. Votre hôte est influencé par une personne extérieure, hein. Ok. On a quand même l'engagement, hein. On a quand même l'engagement qui est là. Le choix, en tout cas, d'engagement. On parle vraiment de quelque chose qui arrive de façon inattendue. Pour moi, c'est une personne qui se déplace très souvent, régulièrement. Qui peut être dans la musique, dans le côté artistique. On me donne la harpe. Donc, qui peut être dans le côté artistique, hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui est souvent en conflit, en bagarre avec lui-même, hein. Bon, c'est une situation qui est passagère, hein. D'accord, c'est pas quelque chose qui est définitif, là. Puisque, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui se pose quand même pas mal de questions et qui se remet en question également. On voit, pour moi, ici, qu'il y a une évolution, hein. Il y a une transformation, il y a une évolution. Pour moi, c'est une personne, hein, ouais, qui est prêt à partir à l'aventure avec vous, hein. C'est ça, hein, le souhait, pour moi, c'est ça, hein. C'est quelqu'un qui est prêt à partir à l'aventure avec vous, hein. Alors, ouais, moi j'ai quelqu'un qui va revenir pour quelque chose de sérieux, là, hein. Ça va être un véritable cadeau, hein, parce que pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui va revenir, hein. Qui revient vers vous, hein. Qui revient vers vous, hein. Et c'est quelqu'un qui va, vous voyez, qui va faire le tri, qui va vraiment enlever toutes les personnes extérieures très négatives à l'évolution de votre relation. De votre relation, mais aussi de sa propre vie, hein. Attention, hein. Alors, ouais, c'est quelqu'un qui va se libérer. Vous voyez, on me parle bien de libérer. Pour moi, cette personne, c'est vraiment perdu dans un tourbillon émotionnel très négatif. Et aujourd'hui, pour moi, c'est quelqu'un qui change.
voyez, qui prend le changement, qui prend la roue du changement. Donc, pour moi, vous allez retrouver, vous allez avoir des nouvelles assez vite. Je pense que c'est assez vite. Parce que, vous voyez, on a quand même la carte qui est là. Ouais, vous voyez, vous allez avoir, pour moi, vous allez avoir des nouvelles assez vite. Ouais, vous voyez, on parle vraiment d'un engagement officiel, en fait. Hein. Et vous voyez, on me dit que vous avez trouvé la perle rare. Cette personne est une perle, mais ne veut pas le montrer. C'est quelqu'un qui le cache. Hein. Pour moi, cette personne revient à la communication. Hein. Revient très vite à la communication. Donc, on parle d'une personne taureau. N'oubliez pas. Je vais le téléphone. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous appeler, qui va vous donner des nouvelles. Hein. Rapidement, vous allez beaucoup communiquer avec cette personne. Hein. On peut avoir quelqu'un qui va faire le déplacement aussi pour venir vous voir. En tout cas, ça se réchauffe pour vous. D'accord? On voit bien que ça se réchauffe. Et vous voyez, on me parle bien de quelque chose d'inattendu. Donc, vous allez avoir des nouvelles au moment où vous n'attendez plus avoir des nouvelles de cette personne. Mais cette personne revient vers vous parce que pour moi, c'est une personne qui va, comment je veux dire ça? Qui va vous faire ce cadeau, en tout cas, de choisir un engagement officiel. De rendre votre relation officielle. D'accord? Donc, pour les lettres, on me donne la lettre B, la lettre Q et le S. Ça peut être le prénom, ça peut être un surnom, le nom de famille également. D'accord? Allez, on y va. On va aller voir avec l'oracle de la triade. C'est parti. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Pour la période du 20 au 30 novembre. C'est parti. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 20 au 30 novembre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 20 au 30 novembre. Bon, il y a effectivement un nouveau cycle là, qui se met en place. Hein. On parle d'une personne du passé. Hein. On parle bien d'une personne du passé qui revient vers vous. Il y a un nouveau cycle avec cette personne. Hein. Ouais. Il y a un nouveau cycle. Ah bah voilà. Il y a un nouveau cycle. Et pour moi, j'ai une personne qui va s'ouvrir là à la relation amoureuse. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup à la relation de couple qu'il peut avoir ou qu'elle peut avoir avec vous. Hein. Vous voyez, on parle bien d'une mise en lumière qui approche. Cette personne est en train de faire des prises de conscience qu'il ou elle veut être avec vous et pas avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a pu essayer. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous apporter des éclaircissements, qui revient vers vous en tout cas pour vous apporter des éclaircissements. Pour moi, on voit vraiment que ça va amener à une évolution. Parce que pour moi, cette personne ressent la nécessité de vous dire les sentiments qu'il a ou qu'elle a pour vous. D'accord? Allez, on va aller voir avec le tirage. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre, s'il vous plaît. Allez, quelles sont les énergies pour les Capricornes ascendant? On parle d'un amour éternel. Hein. Allez. Ok, c'est parti. Alors, on parle d'une tentation. Ah, on est tenté hein, vers un amour véritable là. Hein. Donc, il y a bien une fin de cycle qui approche, qui est en approche. Pour moi, votre route a été mis en période d'isolement. D'accord. C'est quelqu'un qui a pris le temps de remettre des choses en ordre dans sa vie pour venir vers vous. Ok? Donc, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment tenté hein, pour revenir vers vous. On voit que c'est une personne là qui s'est mise en isolement pour mettre les choses qu'il y avait à mettre en ordre dans sa vie. Et on me dit qu'il y a une réussite. D'accord? Donc, pour moi, cette personne a passé du temps loin de vous. Peut-être en silence radio, peut-être en séparation. Mais qui aujourd'hui est tentée pour revenir dans cette relation. Ok? Donc, on parle bien d'une personne du passé
voyez, une personne du passé qui est en réflexion. Quelqu'un qui pense également beaucoup à ce que vous avez vécu. Vous voyez, on parle d'une tierce, on parle de se fier aussi à son intuition. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va revenir qui va écouter son cœur là. Hein. Qui va écouter son cœur. Ouais, on a des clés. On a des clés qui vont être trouvées pour retrouver la paix et la sérénité. Et vous voyez, pour moi, on sort des illusions. D'accord? Pour moi, j'ai cette personne-là qui se rend compte qu'il ou elle a eu de mauvais jugements vous concernant. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui est prêt à aller dans l'aboutissement de cette relation maintenant. Ouais, vous voyez, j'ai quelqu'un qui a beaucoup appris par rapport à cette tierce. J'ai une tierce qui a été là pour bousculer un petit peu votre hôte. C'est le cas de le dire. Votre hôte a été bousculé puisque il ou elle a pris de ses erreurs. Et il ou elle s'est ouvert à la possibilité d'avoir quelque chose de très beau avec vous en fait. D'accord? Donc moi, c'est une personne qui revient. Vous voyez, on est dans une personne, enfin, on est sur une personne là qui est prêt à sortir de cette fausseté dans laquelle il ou elle s'est placé. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de temps dans le silence, qui a ressenti la peine, la douleur que vous avez pu ressentir par le passé. Pour moi, vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui a peur, hein, qui est en souffrance, hein, parce que cette personne vous perd finalement. Donc on voit ici qu'il y a un aboutissement, parce que pour moi, il va y avoir des pardons. Et on me dit bien que vous êtes dans une relation d'âme. Hein. D'accord? Vous êtes dans une relation d'âme où il y a eu beaucoup de souffrance. Mais on vous dit hein, que là, vous voyez, hein, par rapport au pardon, vous pouvez avoir confiance. Il n'y a pas de problème. Hein. Ok? Allez, on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand. On va aller à la coupe également. Allez. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Pour la période donc du... Oups. On a quelque chose de festif. Hein. Pour la période du 20 au 30 novembre, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 20 au 30 novembre, on a le succès. Ok. Il y a l'engagement. Hein. Il y a de l'engagement dans l'air, là. Moi, j'ai une personne hein, qui regrette beaucoup, hein, qui a très très peur de vous avoir perdu et qui veut rétablir les choses. Hein. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai une personne hein, qui essaye de sortir la tête de l'eau. Mais il ou elle s'est fait avoir par une personne qui a été rusée avec lui ou avec elle hein, et qui l'a manipulé. D'accord? Votre hôte s'est fait manipuler par une personne qui a été plus rusée que lui ou qu'elle. D'accord? Donc, on voit qu'il y a eu l'auto-sabotage. Mais pour moi, vous allez avoir des nouvelles très rapidement. Ok? Il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Hein. Allez, pour les Capricornes ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 20. Voilà, on a quelqu'un qui a été dans la domination, dans le pouvoir, dans le contrôle, dans l'abondance. Hein. Ok. Moi, j'ai une personne qui s'est perdue. Hein. Qui s'est perdue, hein, mais on vous dit hein, que c'est quelqu'un qui va retrouver son chemin. Qui va vous demander une chance, qui va essayer de saisir une opportunité. Pour moi, c'est une personne qui s'est perdue. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est perdu, qui a essayé d'avoir des conseils, qui a essayé d'avoir des conseils. On me dit des conseils par rapport à des amis. Ok, on voit que pour moi, c'est une personne, vous voyez, qui a été loyale dans un sens, mais qui avait besoin de liberté. Donc, on peut dire que c'est une personne qui a été fidèle. Dans le sens où si il ou elle a été avec une tierce, il ou elle n'était pas avec vous, d'accord? Donc pour moi, on me dit bien qu'il va y avoir de l'engagement, il va y avoir quelque chose de festif. C'est très rapide, hein, parce que vous voyez, pour moi, votre hôte commence à voir les choses sous un angle différent. On commence à percevoir des choses. Hein. Ok, donc on parle ici d'abondance. Ouais. Beaucoup de difficultés. Pour moi, votre hôte est prêt quand même à... Ouais, vous voyez, hein. Pour moi, votre hôte,
C'est quelqu'un qui pense beaucoup à l'engagement, même s'il y a quelques difficultés à y venir. On vous demande de rester patient parce que pour moi, il ou elle va y venir. Hein. D'accord? Pour l'instant, il y a encore des secrets, il y a encore des non-dits. Mais vous voyez, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de... Ouais, vous voyez, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication pour remettre les choses au clair et repartir sur quelque chose de plus stable. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal du tout, j'ai envie de vous dire. Donc, pour moi, cette personne, hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est souvent égaré, qui a eu tendance à un peu à vous fuir finalement. Donc, pour moi, vous allez avoir des nouvelles hein, de cette personne et pour moi, vous allez renforcer le lien. Tout simplement parce que cette personne va sortir de cette petite cage dans laquelle il ou elle s'est mis et va sortir de ce côté un peu dominant, violence, quelque chose de trop... ouais, de trop violent en fait. Hein. Donc moi j'ai une personne qui va s'ancrer et on me dit bien qu'il va y avoir une vie commune. Hein. Donc vous allez avoir ici des nouvelles de cette personne. Vous voyez, on me donne le renard, donc c'est très rapidement. Ok? Allez. On y va, on va aller voir avec l'oracle de l'Améthyste Love. Allez, c'est parti pour les Capricornes ascendants. Bon, on vous dit qu'il y a le timing divin. Allez, Capricorne, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30. Ah. Pour moi, il est temps hein, que cette personne sorte des mensonges. Hein. Ouais, vous voyez, pour moi, c'est bien quelqu'un qui va avoir un déclic. Alors, je vais continuer. Je vais faire la signification juste après. Ok. Bon. Pour moi, le fait que vous vous soyez détaché de cette personne, que vous ayez un peu coupé, moi je pense que vous avez coupé hein, au niveau des réseaux sociaux. Pour moi, cette personne, alors on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, va avoir un déclic. C'est quelqu'un qui va comprendre qu'il ou elle vous a menti, qu'il ou elle a trop joué avec vous. Vous voyez, on a 22-22 au même moment. On me dit que c'est le timing divin. Vous arrivez, en tout cas votre hôte arrive au bon moment pour avoir ce fameux déclic. D'accord. Donc on parle de loyauté, de fidélité. Ah. Moi j'ai quelqu'un qui va revenir à la sagesse. Il y a quelqu'un qui se libère de son passé, qui veut fonder une famille. Ah. Okay. Pour moi, vous voyez, j'ai une personne là qui va s'apaiser, qui va être beaucoup plus sage. Et par rapport à cette sagesse, il ou elle va se libérer de son passé. Voyez, on voit bien ici que pour moi, c'est une personne qui va se séparer, d'accord, pour revenir dans votre couple. D'accord? Ok? Et pour moi, ici, il y a une page qui se tourne. Une page qui se tourne dans le sens de la rivale ou du rival, mais aussi des blessures du passé. D'accord? Allez, je recouvre encore une fois. Les choses vont se réchauffer hein, pour vous. Il y a beaucoup de jalousie par rapport à un homme plus vieux. On me dit qu'il y a une atmosphère qui va changer, qui va être plus chaleureuse, plus détendue. Parce que pour moi, cette personne, enfin votre autre, hein, va s'élever. C'est quelqu'un qui regrette, qui a des remords, qui s'en veut, qui pense vous avoir perdu. Hein, d'accord? C'est quelqu'un qui prend conscience avoir été dans l'ego. Pour ne pas être blessé, cette personne a été dans l'ego, vous a fui avec une tierce personne, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre vie, ou en tout cas quelqu'un qui vous plaît, qui fait que votre hôte est jaloux, d'accord? Et pour moi, votre hôte va revenir parce qu'il ou elle va voir les choses
sous un angle différent. D'accord? Alors, bah, vous voyez, on me parle bien d'un homme rival. D'accord? Donc, pour moi, votre hôte a peur que vous l'abandonnez pour quelqu'un d'autre. Donc, on voit que c'est une personne quand même qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui vous a menti. Mais on vous dit ici qu'il y a une transformation, il y a une évolution parce que votre autre ressent le manque. D'accord? Donc, on me dit qu'il y a un événement rapide. Ce n'est pas encore tout de suite. Et on me parle aussi de refuser le charnel, vous voyez? Alors, on parle de refus de charnel avec une autre personne, avec une autre femme. Alors, est-ce que votre hôte refuse d'avoir du charnel avec cette tierce ou est-ce que c'est vous qui refusez d'avoir du charnel avec une tierce? On me dit en tout cas que vous allez dépasser ces épreuves. D'accord? Ouais. Vous allez réussir à dépasser ces épreuves, les Capricornes. Ok? Donc j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Du coup, ce sera pour les guidances donc, du mois de décembre. Donc, je vous retrouve très très bientôt. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!